Les lois cachées de l'univers. L'univers entier, avec toutes ses merveilles et ses mystères, fonctionne selon des lois invisibles, mais immuables. Des lois si anciennes et si puissantes qu'elles façonnent chaque aspect de notre existence, des plus grands mouvements cosmiques aux plus infimes détails de notre vie quotidienne. Nous avons déjà exploré le premier de ces principes, le mentalisme, qui révèle que l'univers est mental. Mais ce n'était que la première porte vers une compréhension plus profonde. Aujourd'hui, nous allons franchir les seuils suivants et pénétrer encore plus loin dans les arcanes du Kybalion. Les sages de l'antique Égypte, gardiens de connaissances ésotériques, nous ont légué des clés pour déchiffrer les mystères de l'existence. Ces clés sont les principes universels, des vérités intemporelles qui révèlent la nature fondamentale de la réalité. Chacun de ces principes est une pièce du puzzle cosmique, une loi qui, lorsqu'elle est comprise, peut transformer notre perception du monde et notre place en son sein. Dans cette vidéo, nous allons voyager à travers le principe de correspondance qui nous montre comment tout est lié. Le principe de vibration qui révèle que rien ne reste immobile. Le principe de polarité qui nous apprend que tout a son contraire. Le principe de rythme qui explique les flux et reflux de la vie. Le principe de cause et d'effet qui démontre que chaque action a une réaction. Et enfin, le principe de genre qui explore les forces masculines et féminines à l'œuvre dans l'univers. Chers amis passionnés de mystère, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magique Kybalion qui nous décrypte les secrets et les cycles de la vie. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Vers Discovery. Une fois encore, préparez-vous à être émerveillés, car ce voyage au cœur du Kybalion est bien plus qu'une simple exploration philosophique. C'est une invitation à découvrir des vérités cachées qui peuvent non seulement élargir notre esprit, mais aussi enrichir notre vie de manière profonde et significative. Allons ensemble au-delà du mentalisme et plongeons dans la sagesse ancestrale des principes universels. Le principe de correspondance, les miroirs cachés de l'univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le Kybalion. Le principe de correspondance ouvre une porte mystérieuse vers une vérité profonde et universelle. Il existe un lien constant entre les lois et les phénomènes à travers les différents plans de l'être et de la vie. Cette sagesse ancienne, encapsulée dans l'axiome hermétique, nous révèle que les microcosmes et les macrocosmes sont intrinsèquement liés. Ce principe est la clé pour déchiffrer les énigmes les plus obscures et les secrets les mieux gardés de la nature. Imaginez un instant que chaque atome, chaque vibration, chaque pensée sur Terre est son reflet dans les cieux. Ce que nous observons dans le petit est une réplique du grand et vice-versa. En comprenant cette correspondance, nous acquérons la capacité de percer les voiles de l'inconnu et de dévoiler des aspects de la réalité qui nous auraient autrement échappé. Le principe de correspondance se manifeste et s'applique partout dans l'univers, qu'il soit matériel, mental ou spirituel. Les anciens hermétistes le considéraient comme l'un des outils mentaux les plus puissants, permettant à l'homme de surmonter les obstacles dressés par l'inconnu. Ce principe leur permettait de soulever le voile d'Isis, révélant fugacement la majesté cachée de la déesse. De la même manière qu'un astronome utilise les principes de la géométrie pour mesurer la distance des étoiles depuis son laboratoire, l'adepte du Kybalion utilise le principe de correspondance pour déduire intelligemment l'inconnu à partir du connu. En plongeant dans ce principe, nous découvrons un univers où chaque élément, chaque pensée, chaque action résonne à travers une toile infinie de correspondance. C'est un voyage fascinant qui nous invite à voir le monde d'une manière nouvelle, où chaque aspect de notre existence est un reflet d'une vérité plus vaste et plus profonde. En maîtrisant le principe de correspondance, nous comprenons mieux le monde qui nous entoure,
nous nous alignons avec l'ordre cosmique, révélant ainsi notre propre place dans le grand schéma de l'être et de la vie. Alors que nous intégrons cette compréhension, nous ouvrons la porte à une autre loi universelle tout aussi intrigante, le principe de vibration. Selon cette sagesse antique, rien n'est immobile, tout est en mouvement constant. Les vibrations, qu'elles soient à un niveau matériel, mental ou spirituel, sont omniprésentes et déterminent la nature de notre réalité. Plongeons maintenant dans ce principe pour découvrir comment les rythmes vibratoires façonnent notre existence et l'univers tout entier. Le principe de vibration, l'énergie subtile de l'univers. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le Kybalion. Pénétrons dans le cœur pulsant de l'univers avec le principe de vibration, un des fondements de la sagesse hermétique. Ce principe révèle une vérité essentielle. Tout est en mouvement, tout vibre. Rien n'est jamais véritablement au repos. Une vérité qui, bien que formulée il y a des milliers d'années par les maîtres de l'ancienne Égypte, trouve écho dans les découvertes de la science moderne. Chaque avancée scientifique ne fait que confirmer cette réalité universelle. Les différences que nous observons entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme et même de l'esprit ne sont que des variations dans l'intensité et la fréquence des vibrations. Depuis le tout, cet esprit pur au sommet de l'échelle vibratoire, jusqu'aux formes les plus denses de la matière, tout vibre. Plus la vibration est élevée, plus la position est haute sur cette échelle cosmique. Les vibrations de l'esprit sont si rapides et si intenses qu'elles semblent immobiles, tout comme une roue qui tourne à une vitesse fulgurante paraît à l'arrêt. À l'autre extrémité, les vibrations des formes les plus grossières de la matière sont si lentes qu'elles semblent presque inexistantes. Entre ces deux extrêmes, il existe des millions de degrés de vibrations différents. Des minuscules corpuscules et des électrons, des atomes et des molécules, jusqu'aux planètes et aux galaxies, tout est en perpétuel mouvement. Cela s'applique également à l'énergie et à la force, qui ne sont que des manifestations variées de vibrations. Même sur le plan mental, les vibrations gouvernent nos états d'être. Et sur le plan spirituel, elles régissent notre essence. Celui qui comprend profondément ce principe et maîtrise ses formules est capable de contrôler ses propres vibrations mentales et celles des autres. Les maîtres, connaisseurs de ce principe, l'utilisent pour transcender les phénomènes naturels. Comme l'a dit un ancien sage, celui qui a compris le principe de vibration s'est emparé du sceptre du pouvoir. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les mystères du Kybalion, nous découvrons une autre loi tout aussi fascinante, le principe de polarité. Ce principe nous enseigne que tout a son contraire et qu'en chaque chose réside la dualité. Préparez-vous à explorer comment les polarités de l'univers influencent notre réalité et façonnent notre perception du monde. Le principe de polarité, l'art de la dualité universelle. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Le Kybalion. Le principe de polarité nous révèle une vérité fascinante. Tout dans l'univers est double. Chaque chose possède deux pôles, deux extrêmes, et cette dualité est omniprésente. Les anciens axiomes hermétiques expliquent les paradoxes qui ont longtemps déconcerté l'humanité. La thèse et l'antithèse ont une nature identique, mais des degrés différents. Les contraires sont semblables et ne diffèrent que par leur degré. Les pôles opposés peuvent se concilier, les extrêmes se touchent. Tout est et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toute vérité est à moitié fausse. Il y a deux faces à chaque chose. Ce principe révèle que dans toute chose, il y a deux pôles, deux aspects opposés. Les contraires ne sont en réalité que les deux extrêmes du même objet,
entre lesquels se trouvent divers degrés. Prenons par exemple le chaud et le froid. Bien qu'opposés, ils sont en vérité une seule et même chose, distingués uniquement par une différence de degré. Consultez un thermomètre et vous verrez qu'il est impossible de déterminer exactement où le chaud se termine et où le froid commence. Il n'existe pas de chaud absolu ni de froid absolu. Ces termes indiquent simplement différents degrés de la même chose, une forme de vibration. Ainsi, le chaud et le froid ne sont que les deux pôles de ce que nous appelons chaleur, et les phénomènes qui les accompagnent sont les manifestations du principe de polarité. Cette même vérité s'applique à la lumière et à l'obscurité, qui sont également une seule et même chose, différenciées par une variation de degrés. Quand la nuit nous quitte-t-elle et quand le jour commence-t-il? Quelle est la différence entre grand et petit, facile et difficile, blanc et noir, tranchant et émoussé, calme et inquiet, haut et bas, positif et négatif? Le principe de polarité explique ces paradoxes, et aucun autre principe ne peut les remplacer. Ce même principe s'applique aussi au plan mental. Considérons par exemple la haine et l'amour, deux états mentaux apparemment très différents. Il existe pourtant divers degrés dans la haine et dans l'amour, ainsi que des sentiments intermédiaires tels que la sympathie et l'antipathie, qui se confondent souvent si étroitement qu'il est difficile de déterminer si quelqu'un nous est sympathique, antipathique ou indifférent. Ces sentiments opposés ne sont que des degrés différents d'un sentiment unique. Plus important encore, et les hermétistes y accordent une grande importance, il est possible de transformer, dans son propre esprit et dans l'esprit des autres, les vibrations de haine en vibrations d'amour. Beaucoup ont fait l'expérience de la transition rapide et involontaire entre l'amour et la haine et vice-versa. Cela démontre qu'il est possible de réaliser cette transformation par la force de la volonté en utilisant les formules hermétiques. Le bien et le mal ne sont que des pôles différents d'une même chose. L'hermétiste maîtrise l'art de transformer le mal en bien grâce au principe de polarité. En fin de compte, l'art de polarisation devient une phase de l'alchimie mentale, connue et pratiquée par les maîtres anciens et modernes de l'hermétisme. Comprendre ce principe permet de modifier sa propre polarité ainsi que celle des autres, à condition de consacrer le temps et l'étude nécessaires pour devenir un maître de cet art. Alors que nous approfondissons notre compréhension des principes hermétiques, nous découvrons une autre vérité universelle, le principe de rythme. Ce principe nous enseigne que tout dans l'univers a un flux et un reflux, un rythme naturel qui influence toutes les choses. Préparez-vous à explorer comment ces cycles rythmiques façonnent notre existence et l'ordre cosmique. Le principe de rythme, la pulsation de l'univers. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Le Kybalion. Plongeons dans le mystère du principe de rythme, une loi universelle qui révèle l'essence même du mouvement et du changement. Ce principe nous enseigne que tout dans l'univers suit un mouvement mesuré d'allées et venues, un flux et un reflux, une avancée et une retraite. Imaginez un pendule en perpétuel mouvement, oscillant sans fin d'un côté à l'autre, ou les marées de l'océan qui montent et descendent avec une régularité implacable. Ce balancement constant s'opère entre les pôles opposés que nous avons explorés avec le principe de polarité. Ce mouvement rythmique est omniprésent. Il y a toujours une action suivie d'une réaction, un progrès suivi d'un recul, un sommet suivi d'un creux. Cette loi régit les cycles des étoiles, les planètes, les vies humaines, les sociétés, les esprits, l'énergie et même la matière. Elle est à l'œuvre dans la création et la destruction des mondes, dans la montée et la chute des civilisations, et dans chaque aspect de la vie, y compris dans l'état mental de l'homme.
Les hermétistes ont longtemps étudié ce principe et ont compris que son application est universelle. Ils ont découvert des moyens pour atténuer ces effets en utilisant des formules et des méthodes spécifiques. Bien qu'ils ne puissent annuler le principe de rythme ni arrêter son cours, ils ont appris à neutraliser ces effets sur eux-mêmes à travers l'usage de la loi mentale de la neutralisation. En se polarisant volontairement à un point fixe, ils parviennent à se protéger du balancement rythmique qui tend à les entraîner vers des extrêmes opposés. Un maître en hermétisme se positionne consciemment là où il souhaite rester, puis neutralise le mouvement oscillatoire du pendule pour maintenir un équilibre et une fermeté mentale étonnants. Là où la plupart des gens sont ballottés inconsciemment d'un état à l'autre, le maître agit délibérément et avec volonté, atteignant un niveau d'équilibre mental presque incroyable pour les masses. Le principe de rythme, associé au principe de polarité, forme une part essentielle de l'alchimie hermétique mentale. Les méthodes pour les contrecarrer et les neutraliser ont été minutieusement étudiées et mises en pratique par les adeptes de cette ancienne sagesse. Notre exploration poursuit son chemin. Tandis que nous continuons à révéler les mystères des principes hermétiques, nous nous approchons du principe de cause et d'effet. Ce principe nous révèle que chaque action entraîne une réaction, chaque cause a son effet, et chaque effet trouve son origine dans une cause. Préparez-vous à déceler les rouages invisibles qui gouvernent notre réalité et à découvrir comment chaque événement est lié par une chaîne ininterrompue de causes et de conséquences. Le principe de cause et d'effet, les rouages invisibles du destin. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Le Kybalion. Pénétrons dans le mystère captivant du principe de cause et d'effet. Une loi fondamentale qui régit l'univers avec une précision inexorable. Ce principe nous enseigne qu'il existe une cause pour chaque effet produit et un effet pour chaque cause. En d'autres termes, tout se produit conformément à la loi. Rien n'arrive par hasard. Le hasard n'est qu'un voile masquant les lois méconnues de l'univers. Le principe de cause et d'effet nous révèle qu'il y a des plans différents de causalité, où le plan supérieur domine toujours le plan inférieur. Ainsi, rien ne peut véritablement échapper à la loi. Les hermétistes, ayant une connaissance approfondie de cette vérité, ont appris l'art de s'élever au-dessus du plan ordinaire de la causalité. En élevant leur conscience à un niveau supérieur, ils deviennent la cause au lieu d'être l'effet. La majorité des gens se laissent emporter docilement par les forces qui les entourent, obéissant aux volontés et aux désirs de ceux qui sont plus puissants, influencés par l'hérédité, la suggestion et toutes les autres causes extérieures. Ils sont comme des pions sur l'échiquier de la vie, manipulés par des forces au-delà de leur contrôle. Les maîtres, en revanche, transcendent ce jeu. En s'élevant à un plan supérieur, ils dominent leurs émotions, leur caractère, leurs qualités et leur environnement. Ils deviennent des joueurs actifs du jeu de la vie, utilisant le principe au lieu d'en être les outils. Ils obéissent à la causalité des plans supérieurs tout en régnant sur leur propre plan. Cette compréhension leur permet de manipuler les fils invisibles du destin, devenant ainsi les architectes de leur propre existence. En maîtrisant ce principe, ils acquièrent une liberté et une puissance qui échappent à la majorité. Ce principe de cause et d'effet contient une richesse immense de connaissances hermétiques. Ceux qui parviennent à le comprendre peuvent transcender les limites imposées par le destin, jouant ainsi un rôle actif dans la création de leur réalité. Alors que nous continuons notre voyage à travers les mystères des principes hermétiques, nous découvrons une autre vérité profonde, le principe de genre. Ce principe nous enseigne que tout dans l'univers possède des aspects masculins et féminins, et que l'interaction de ces forces complémentaires est à l'origine de toute création. Préparez-vous à explorer comment les énergies du genre façonnent notre existence et l'univers dans son ensemble. Le principe de genre, les forces complémentaires de l'univers.
Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Le kybalion. Nous voici arrivés à l'un des principes les plus profonds et mystérieux de l'hermétisme, le principe de genre. Ce principe révèle que le genre existe en tout et que les principes masculins et féminins sont en action constante, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les plans mental et spirituel. Sur le plan physique, ce principe se manifeste sous la forme du sexe. Sur les plans supérieurs, il prend des formes plus subtiles et élevées, mais reste fondamentalement le même. Aucune création, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, n'est possible sans l'interaction de ces deux principes. La compréhension de leurs lois éclaire de nombreux mystères qui ont longtemps laissé perplexe l'esprit humain. Le principe de genre est la force créatrice et régénératrice à l'œuvre dans tout l'univers. Chaque chose, chaque être, contient les éléments masculins et féminins ou le grand principe lui-même. Tout élément mâle a son élément féminin. Tout principe féminin contient le principe mâle. Le principe de genre, lorsqu'il est compris dans sa pureté et sa vérité, est une source de puissance créatrice et de régénération. En maîtrisant ce principe, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Nous découvrons comment les énergies masculines et féminines interagissent pour créer et régénérer la vie à tous les niveaux de l'existence. Ce savoir permet de voir l'harmonie et l'équilibre inhérents à toute chose. Ainsi se termine notre exploration des principes du kybalion. Chacun de ces principes, du mentalisme au genre, nous offre une clé pour déverrouiller les mystères de l'univers et de notre propre existence. En les étudiant et en les intégrant dans notre vie, nous nous alignons avec les lois universelles et accédons à une sagesse intemporelle qui enrichit notre compréhension et notre expérience de la réalité. La sagesse éternelle du kybalion. En parcourant les enseignements anciens du kybalion, nous avons plongé dans les profondeurs de la sagesse hermétique, révélant des principes universels qui ont éclairé l'esprit des sages depuis des millénaires. Ces vérités intemporelles, formulées par les anciens maîtres de l'Égypte, transcendent les âges et trouvent une résonance particulière dans notre monde moderne. Le mentalisme nous a rappelé que l'univers tout entier est une manifestation de l'esprit. Le principe de correspondance a dévoilé les liens cachés entre le microcosme et le macrocosme, nous incitant à voir le reflet de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Avec le principe de vibration, nous avons appris que tout est en mouvement, que rien n'est immobile, et que la vie elle-même est une danse de fréquences et d'oscillations. Le principe de polarité nous a montré que les contraires sont en réalité des pôles différents d'une même vérité, et que comprendre ces dualités nous permet de naviguer entre les extrêmes. Le principe de rythme a révélé les cycles et les flux naturels de l'existence, nous enseignant que tout a son temps, ses marées montantes et descendantes, et que l'harmonie se trouve dans l'équilibre. Avec le principe de cause et d'effet, nous avons compris que rien n'arrive par hasard et que chaque événement est une conséquence d'une chaîne infinie de causes, nous incitant à devenir les architectes conscients de notre destin. Enfin, le principe de genre nous a éclairés sur les forces masculines et féminines qui créent et régénèrent toutes choses, nous rappelant que l'harmonie réside dans l'union de ces énergies complémentaires. Ces principes, bien qu'anciens, sont plus pertinents que jamais dans notre monde contemporain. Face aux défis modernes, ils offrent une perspective profonde et une sagesse pratique pour naviguer dans la complexité de la vie. Les vérités du kybalion ne sont pas seulement des reliques du passé, mais des guides lumineux pour notre époque. Alors que nous refermons ce chapitre de notre exploration, emportons avec nous les leçons intemporelles du kybalion. Utilisons cette sagesse pour éclairer notre chemin, harmoniser nos vies et enrichir notre compréhension du monde. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous devenons les gardiens modernes de cette sagesse ancienne, perpétuant l'héritage des maîtres hermétiques et trouvant notre propre place dans le grand schéma de l'être et de la vie. Que la lumière du kybalion continue de briller en nous,
guidant nos pas et illuminant notre voyage à travers les mystères de l'univers. Bye bye.